Bienvenue au premier vidéo d'explication pour Tinkercad, donc vraiment les tout débuts avec Tinkercad pour avoir une petite base pour débuter à s'amuser. Première des choses, évidemment, on doit se rendre sur le site de tinkercad.com, créer votre compte entièrement gratuitement et vous allez arriver sur cette page-ci. Dans mon cas, évidemment, j'ai quelques créations déjà que j'ai faites au fil du temps. Dans votre cas, il n'y aura rien. Première étape, création, conception 3D. Une fois que vous êtes arrivé, vous allez voir le plan de construction. Je vous recommande fortement de renommer votre projet. La plateforme va toujours vous proposer des drôles de noms farfelus. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sera un porte-carte, un porte-carte professionnel. Un porte-carte professionnel. Donc, première étape, une carte conventionnelle va avoir 2 pouces de haut par 3,5 pouces de large, ce qui fait converti en millimètres, puisque la plateforme fonctionne en millimètres, de 88,9 par 50,8. Présentement, notre cube, on peut voir, il a 20 mm par 20 mm par, ici on peut voir, 20 mm de haut. Pour vous déplacer sur le plan de construction, vous pouvez utiliser ici, donc ici pour vous promener, mais le plus facile, c'est vraiment d'utiliser la souris. De quelle façon? La clique de droite vous permet de vous déplacer autour de la pièce. La roulette vous permet de zoomer sur la pièce. Et lorsque vous cliquez sur la roulette, cela vous permet de vous déplacer au bas, gauche-droite. Si on revient à notre porte-carte, on a donc dit 88,9 mm pour une carte. Alors, on va se mettre, disons, 92 mm, question d'avoir un peu de jeu. Et on a dit 50,8 de haut. On va mettre 60 pour être certain. Pour la profondeur, on va mettre, disons, 15. On aurait pu le laisser à 20, mais on va mettre 15 mm, juste question de se pratiquer à se déplacer. Ce qu'on vient de créer là, ça se trouve à être en fait le trou de notre porte-carte. Alors, on va le transformer en perçage. Je vais vous expliquer à cette étape-ci. On vient sélectionner un autre carré, on l'apporte. Si disons que je sélectionne ces deux pièces-là, alors pour sélectionner, on a plusieurs options. On peut soit utiliser la clique de gauche, se promener sur la carte et sélectionner nos pièces. On peut sélectionner une première pièce, ensuite de ça, enfoncer la touche Shift et sélectionner les autres pièces. Ou vous pouvez utiliser le bon vieux CTRL-A pour sélectionner toutes les pièces présentes sur le plan de construction. Et ensuite, on vient regrouper. Alors, qu'est-ce que ça a fait? On voit ici, dans notre cube, une encavure causée par le rectangle qu'on a précédemment. Si on double-clique sur la pièce, on va voir qu'est-ce qui est inclus dans cette pièce-là. Alors maintenant, pour annuler ce qu'on vient de faire, encore là, plusieurs options. Soit on annule, ou on peut faire CTRL-Z, ou on peut venir ici dissocier notre objet. Alors, on prend notre 92 mm auquel on ajoute un 2 mm à droite, un 2 mm à gauche, donc 4 mm, donc 92 plus 4 nous fait un total de 96. On vient appliquer la même logique ici. On peut venir réduire, question de mieux voir, 15. Donc, 15 plus 4 nous donne 19 mm. C'est parfait, on est prêt. CTRL-A, on associe au pelaille. Hein? On n'est pas encore prêt. Alors, c'est pas correct. On va venir, alors, aligner nos deux pièces. On sélectionne nos deux pièces. Encore une fois, CTRL-A, on sélectionne, ou on vient sélectionner notre première, on a enfoncé la touche Shift, on sélectionne notre deuxième, la méthode qui vous convient, et là on a ici le bouton Aligner. On vient sélectionner sur quelle pièce est-ce qu'on veut s'aligner. Alors, juste que vous voyez, ici on peut voir, si je ne clique pas, elle est comme ça. Si je le clique, elle vient s'aligner au centre. Même chose pour cet angle-ci. Et on peut également l'aligner en hauteur, mais juste pour vous le montrer, on pourrait venir aligner cette pièce-là au centre de cette pièce-là.
Dans notre cas présent, on veut qu'il reste à ceci et on veut qu'il reste aligné au sol. Donc, c'est parfait comme ça. Maintenant, on peut faire, excusez-moi, avant, ici, pour les rectangles comme ça, j'aime bien venir appliquer un petit rayon. Qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir, ça vient arrondir nos coins, ce qui fait, à mon sens, beaucoup plus joli. Maintenant, on peut faire notre CTRL-A, sélectionner tout à votre guise, et on vient regrouper. Oh là là là! On n'a pas encore un beau porte-cartes parce que nos cartes vont tomber dans le fond. Alors, on va venir faire une petite modification. Alors, on sélectionne notre pièce, on dit ceci. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir surélever la pièce. Alors, je vais juste vous le montrer ici. Vous pouvez voir ici en bas à droite, ça se trouve être la distance entre le bas de la pièce et notre plan de travail. Évidemment, comme ça ne paraît pas. Mais ici, on peut masquer la sélection. Alors, j'ai sélectionné mon carré rouge. Maintenant, on peut voir que la pièce est bien surélevée et étant donné ici, lorsqu'on sélectionne, on peut voir que vraiment, on est à 2 mm du bord. Alors, c'est parfait comme ça. Maintenant, on va resélectionner, on regroupe et alors, vous pouvez voir que on a un beau porte-cartes maintenant. Le problème, c'est que si on laisse ça comme ça, après quelques cartes, le porte-cartes risque de tomber. Alors, on va venir rajouter un autre rectangle. Encore une fois, on va lui mettre un 2 mm de haut. Et maintenant, on va se mettre un petit 20 mm autour. Alors, 96 plus 20 plus 20, ce qui nous donne 136. Et ici, on a un 19 mm plus 20, ce qui nous donne 59. Maintenant, on sélectionne les deux. On va les aligner sur notre pièce centrale. Même chose ici, question d'esthétisme. On va lui ajouter un petit rayon de 1 mm. Voilà votre premier projet complété. Mais évidemment, lorsqu'on regarde ça, on pourrait se dire que les cartes ne vont pas nécessairement tenir. Alors, ce qu'on va faire ici, juste pour vous montrer, on va venir dissocier. Et cette pièce-ci, on va venir l'augmenter, disons, à 40. Si on se souvient bien, les cartes avaient 50,8 mm de haut. Alors, en faisant ça, on pourra voir un peu les pièces, les cartes dépassées. Maintenant, cette modification-là faite, on resélectionne tout, on regroupe. Et maintenant, c'est vrai, vous avez une pièce qui est prête à être exportée et à être imprimée via votre magnifique imprimante 3D. Si vous avez des questions, contactez-moi.